Je serre mon verre d'eau trop fort, alors que maman fait glisser la grosse enveloppe couleur crème sur la table de la salle à manger. Le blason de la famille Dubois est gravé en or sur le devant, car Dieu préserve ma sœur d'avoir une invitation d'anniversaire sans un seau de cire personnalisé. Ne sont-elles pas magnifiques? Maman rayonne en regardant Blanche distribuer les enveloppes autour de la table. La calligraphe a dit que c'était le design le plus élégant sur lequel elle avait travaillé de toute la saison. Papa s'éclaircit la gorge, la poitrine bombée de fierté. J'ai réservé la grande salle de bal du country club, j'ai dû faire jouer mes relations avec Jean-Pierre Laroche, mais pour ma princesse qui fête ses 30 ans, rien n'est trop beau. Blanche pousse un cri aigu, rejetant ses cheveux blonds parfaits par-dessus son épaule. J'ai déjà 150 personnes de confirmées, et ça, c'est avant même d'envoyer celle-ci. La fille des Lemoine avait 120 pour ses 30 ans, et tout le monde a dit que c'était l'événement de l'année. Elle a un sourire narquois. Jusqu'au mien. Je prends une gorgée d'eau, laissant les glaçons teinter contre mes dents. 10 ans de ces conversations. 10 ans à regarder l'anniversaire de Blanche se transformer en fête nationale, tandis que le mien passe avec un gâteau de supermarché si j'ai de la chance. C'est une chorégraphie bien rodée, une pièce de théâtre familiale où chacun connaît son rôle par cœur. Papa est le bienfaiteur magnanime, maman est l'organisatrice en chef qui supervise de loin, Blanche est la star incontestée, et moi, je suis la régisseuse invisible, celle qui s'assure que les lumières s'allument au bon moment et que les accessoires sont en place. Mon rôle est crucial mais jamais applaudi. Maman se tourne vers moi, faisant glisser un épais dossier en carton de l'autre côté de la table, avec ses ongles manucurés à la française. Une carte de crédit platine est posée dessus. Nous avons besoin que tu t'occupes de tout encore cette année, ma chérie. Tu es si douée pour les détails. La façon dont elle le dit, c'est comme si elle m'accordait un grand honneur, au lieu de me confier un travail non rémunéré. Je fixe le dossier. À l'intérieur, je sais déjà ce que je vais trouver. Des coupures de magazines, des impressions Pinterest et des contacts de fournisseurs. Le même dossier que je reçois depuis que j'ai 16 ans, chaque année plus épais de demandes et d'exigences. C'est le livre de sorts pour la magie de Blanche. Et je suis la seule à devoir déchiffrer les runes et prononcer les incantations. Je sens le poids de toutes ces années s'accumuler sur mes épaules, une pression familière et écrasante. Ce dossier n'est pas seulement du carton et du papier, c'est le symbole tangible de ma place dans cette famille, un rappel annuel de ma fonction. Assure-toi qu'ils ont cette fontaine de champagne comme celle des Lemoine. Blanche m'interrompt, sans même daigner lever les yeux de son téléphone. Mais en plus grande, et avec du bon champagne, pas cette piquette. Papa tapote la carte de crédit. Et verse les acomptes avec ça. On te remboursera. Éventuellement. Il glousse comme si c'était une blague que nous apprécions tous les deux. Mes doigts se referment sur le dossier. Il tremble, mais personne ne le remarque. Personne ne remarque jamais. Je me revois à 17 ans, annulant ma soirée pyjama pour écrire les adresses sur les invitations du 21e anniversaire de Blanche. Je me revois à 21 ans, manquant ma propre réservation au restaurant parce que le DJ de Blanche avait annulé à la dernière minute et que quelqu'un devait trouver un remplaçant. Je me revois à 24 ans, regardant mon compte en banque se vider alors que je couvrais la facture de 4 000 € pour les fleurs que papa avait promis de rembourser la semaine suivante. Hanté. J'attends toujours ce remboursement. Je vois mes propres anniversaires, exactement 2 semaines après ceux de Blanche, passer dans un flou de décorations restantes et de vœux distraits. On est tous crevés après la fête, dit toujours maman. Faisons juste quelque chose de simple. Simple signifie oublier. Simple signifie un SMS anodin à 21h. Simple signifie rien du tout. Le mot « simple » dans la bouche de ma mère est une sentence, la condamnation à l'invisibilité.
Mes anniversaires sont les épilogues silencieux des célébrations grandioses de ma sœur, des notes de bas de page dans le grand récit de sa vie. Camille? Tu m'as entendu? Maman agite sa main devant mon visage. J'ai dit que nous avions besoin que les acomptes soient versés avant vendredi. Oui, dis-je automatiquement. Je vous ai entendu. Je prends le dossier. Le contact du carton froid sous mes doigts, tremblants. C'est le poids de la tradition, le fardeau de l'attente. Et alors que je le tiens, une pensée minuscule, presque inaudible, se forme dans mon esprit. Un murmure de rébellion dans le silence de ma soumission. Et si cette année, les choses étaient différentes? Cette pensée est si nouvelle, si étrangère, qu'elle me fait presque peur. Mais elle ne disparaît pas. Elle reste là, une petite braise rougeoyante dans les cendres de ma résignation. Plus tard ce jour-là, dans mon appartement, j'étale le contenu du dossier sur le comptoir de ma cuisine. Le thème est « Strass et glamour », parce que le vieil Hollywood était trop basique, selon le dernier SMS de Blanche. Le budget a commencé à 4 000 € et a inexplicablement grimpé à 6 000 €. Mon ordinateur portable est ouvert sur mon compte en banque. 3207,40 €. Toutes mes économies, constituées euro par euro avec mon salaire d'assistante administrative. C'est l'argent que j'avais mis de côté pour un acompte sur une voiture, pour un voyage que je n'ai jamais osé planifier, pour un avenir que je commençais à peine à imaginer pour moi-même. Chaque ligne du relevé bancaire représente des déjeuners que je n'ai pas pris, des sorties que j'ai déclinées, des petits luxes que je me suis refusés. Et maintenant, tout cela est menacé d'être aspiré dans le vortex de l'anniversaire de Blanche. Je n'ai jamais fêté un anniversaire correctement. Pas une seule fois en 26 ans. Mon téléphone vibre. Chloé. Est-ce qu'ils t'ont encore enrôlé pour la planification de la fête? Mes doigts planent au-dessus du clavier. Quelque chose bascule en moi, comme des plaques tectoniques qui ont grincé l'une contre l'autre pendant des années et qui finissent par se libérer. Pas cette fois. J'ai un plan différent. Je referme le dossier de Blanche et ouvre un nouvel onglet sur mon ordinateur. Location de plage sur la Côte d'Azur. Un autre onglet. Prix des vols pour Nice. Un autre. Expérience de nage avec les dés. Au fin, mon téléphone sonne à nouveau. Le visage de Blanche s'affiche à l'écran. Le portrait professionnel qu'elle a obligé tout le monde à utiliser comme photo de contact. Je le mets en sourdine et retourne le téléphone. Je crée un nouveau dossier sur mon bureau intitulé « Mon anniversaire ». À l'intérieur, je sauvegarde des captures d'écran de maisons en bord de mer avec de grandes terrasses et des vues sur l'océan. Des endroits où je pourrais regarder le lever du soleil avec un mimosa à la main. Des endroits où personne ne me demanderait de passer un seul appel téléphonique ou de verser un seul acompte. Mon téléphone s'allume à nouveau. Et encore une fois. Je l'ignore pendant que je clique sur « Réservé maintenant » pour un bungalow bleu avec des baies vitrées et des critiques 5 étoiles. 2 semaines au paradis, couvrant mon 26e anniversaire. Pour la première fois depuis des années, je souris à l'idée d'un anniversaire, anniversaire, et je sens quelque chose d'inconnu fleurir dans ma poitrine alors que je saisis mes informations. Ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas de la peur. C'est la liberté. Le lendemain, au bureau, mon téléphone vibre pour la 12e fois ce matin. Je sais que c'est soit maman, soit Blanche, sans même regarder. La vibration constante contre mon bureau est devenue si distrayante que Jeanne, de la comptabilité, a commencé à me lancer des regards compatissants par-dessus la cloison de son box. « Camille, ton téléphone fait encore une crise d'épilepsie », commente mon patron, Marc, en passant devant mon bureau. Il s'arrête, remarquant mon expression tendue.
Encore des problèmes de famille? Je hoche la tête, retournant le téléphone pour voir 15 nouveaux SMS. Maman veut augmenter le nombre d'invités à 175. Blanche a changé d'avis sur le thème, passant de strass et glamour à élégance diamant, quoi que cela puisse signifier. Olé, je vais le mettre en silencieux. Je glisse le téléphone dans mon tiroir, mais la main de Marc sur mon épaule m'arrête. Prends 10 minutes, si tu as besoin de régler ça. Tes rapports trimestriels sont de toute façon toujours en avance. Il est l'un des rares à percevoir la tension sous ma surface habituellement calme. Sa gentillesse est un petit baume sur une blessure chronique. Au moment où il s'éloigne, mon téléphone s'allume avec le visage de maman. Je me dirige vers la salle de pause et réponds, préparant mon armure mentale pour l'assaut à venir. Camille, ma chérie, je t'envoie des messages toute la matinée, dit maman sans préambule. J'ai besoin que tu appelles le traiteur immédiatement. Nous ajoutons 25 invités et Blanche veut ses petites bouchées au homard qu'elle a eues à l'anniversaire des Johnson. Maman, nous avons déjà signé les contrats. Ajouter 25 personnes va coûter... L'argent n'est pas le problème, ma chérie. C'est le jour spécial de Blanche. La porte de la cuisine s'ouvre et Jeanne entre, puis recule rapidement en voyant mon visage. Je baisse la voix. Le budget était déjà de 6 000 €. Qui couvre les frais supplémentaires? Eh bien, tu peux le mettre sur la carte que nous t'avons donnée. Ton père réglera tout après. Comme la dernière fois? Les mots m'échappent avant que je puisse les retenir. Il y a un silence glacial à l'autre bout du fil. Camille Elisabeth Dubois. Je n'apprécie pas ce ton. Oh, j'ai failli oublier de te dire que je passerai à ton bureau vers l'heure du déjeuner. J'ai des échantillons de tissu pour les nappes. Avant que je puisse protester, elle raccroche. Je m'agrippe au bord du comptoir, respirant lentement par le nez. J'ai vérifié mon compte en banque sur mon téléphone après avoir réservé les vacances d'anniversaire. Le montant ne bougera pas avant la paie de la semaine prochaine. Après la pause déjeuner et la rencontre avec c'est ma mère qui est passée au bureau comme prévu. Une vague de chaleur m'a envahi le cou en retournant à mon bureau. Je m'éclipse aux toilettes, m'enfermant dans une cabine alors que mes mains tremblent. C'est la confrontation de la réalité financière et de la rébellion émotionnelle qui me met dans cet état. La visite de ma mère a été exactement comme prévu. Une tornade de demandes et de critiques voilées, me laissant épuisée et furieuse. Elle a rejeté tous les échantillons que j'avais présélectionnés, qualifiant mes choix de ternes, et a insisté pour une teinte de lin importée qui coûterait à elle seule une fortune. Elle n'a jamais demandé comment j'allais. Ce soir-là, à la maison, je sors de vieux albums de photos de famille de mon placard. Page après page, je vois les célébrations élaborées de Blanche. Ses 16 ans dans une salle de bal louée, ses 21 ans avec un groupe de musique engagé, ses 25 ans avec un week-end d'escapade pour elle et 20 de ses amis. Sur chaque photo, je suis là, quelque part en arrière-plan. Un sourire forcé sur le visage, ajustant une décoration ou tendant un plateau de canapé. Je suis la technicienne de l'ombre de son bonheur. Je parcours mon journal d'enfance, les entrées devenant un schéma douloureux. 18 avril 2015. Mes 16 ans, aujourd'hui. La famille est allée au tournoi de volley de Blanche. Maman a dit qu'on fêterait ça le week-end prochain, mais elle a oublié. 18 avril 2016. Personne ne s'en est souvenu encore une fois. Papa m'a donné 20 € quand je l'ai mentionné au dîner. 18 avril 2017. Chloé a apporté des cupcakes à l'école. Au moins, quelqu'un s'en est souvenu. Je claque le journal et saisis mon téléphone, envoyant un SMS à Chloé. Tu te souviens de ce voyage en Côte d'Azur dont on parlait? Je l'ai réservé pour mon anniversaire. Pour de vrai cette fois. J'en ai assez. Sa réponse arrive immédiatement. Enfin, il était temps que tu fasses quelque chose pour toi. Je suis partante.
Pour la première fois depuis des jours, je souris. Un vrai sourire qui ne me fait pas mal aux joues. 2 heures et une demi-bouteille de vin plus tard, Chloé est assise en tailleur sur le sol de mon salon, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Alors, tu vas vraiment le faire? Elle désigne mon écran où la confirmation de réservation de la Villa Bleue sur la plage brille. Juste disparaître pour ton anniversaire et laisser la fête de Blanche s'effondrer? Je hoche la tête, sortant les faux contrats de fournisseurs que j'ai créés toute la soirée. J'ai déjà envoyé des emails à mes parents, confirmant que tout est sur les rails. Ils me font entièrement confiance pour tout gérer. Mon Dieu, ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Chloé lève son verre de vin en un toast. À la vraie reine de la fête. Le lendemain matin, au travail, Michel Delacon, habilité, s'appuie contre mon box. « Tu as une minute ?» Je le suis jusqu'à la salle de pause, où il sort son téléphone. « Alors, j'ai entendu parler de ton plan pour la Côte d'Azur par Chloé. J'ai ces miles de compagnie aérienne qui sont sur le point d'expirer. Que dirais-tu d'un surclassement en première classe pour la reine de la fête ?» Des larmes inattendues me piquent les yeux. « Michel, tu n'es pas obligé. » Oh, s'il te plaît, c'est soit toi, soit ma mère, et elle se plaindrait juste de la sélection de champagne. Il me montre la confirmation sur son écran. C'est déjà fait. Sa gentillesse spontanée est si désarmante, si différente de l'amour conditionnel et transactionnel auquel je suis habituée. C'est un cadeau sans contrepartie, une pure expression d'amitié. Je le serre dans mes bras. Un geste maladroit, mais sincère. Ce soir-là, à la maison, mon téléphone a vibré avec un texto de tante Suzanne. « J'ai entendu dire que tu faisais enfin quelques choix pour ton anniversaire. Quoi que tu prévois, je te soutiens à 100%. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » 1 heure plus tard, Chloé, Michel et Lisa m'ont envoyé leurs billets. Nous partons tous ensemble. Le contraste entre ces liens authentiques et l'exploitation de ma famille est comme passer de l'ombre à la lumière du soleil. C'est comme si j'avais passé toute ma vie à essayer de faire pousser une fleur dans une cave sombre et que soudain, quelqu'un avait ouvert une fenêtre. L'air frais de leur soutien me revigore, me donne la force de continuer. Vendredi soir. Chez mes parents, j'étale les faux contrats de fournisseurs sur la table de la salle à manger. Traiteur, décoration, animation, tous avec des en-têtes convaincants et des confirmations de dépôt. Nous te faisons entièrement confiance, ma chérie, dit maman, sans même prendre la peine de regarder une seule page. Elle fait glisser une enveloppe sur la table. Voici l'argent pour les acomptes. 2800 € devraient tout couvrir, n'est-ce pas? Papa hoche la tête distraitement, les yeux rivés sur son téléphone. Blanche est encore contrariée par le choix des couleurs. Elle veut de l'argenté au lieu du doré maintenant. Je m'en occupe, dis-je automatiquement, la phrase que j'ai prononcée des milliers de fois. Mais cette fois, les mots ont un goût différent sur ma langue. Ils ont le goût du mensonge, mais un mensonge libérateur. C'est un acte de sabotage silencieux, un coup d'État mené avec des emails et des documents falsifiés. Le lundi suivant, 3 jours plus tard, je dépose le chèque sur mon compte. Le caissier sourit. « Vous économisez pour quelque chose de spécial ?» Je pense à la vue sur l'océan depuis mon bungalow loué, à l'excursion avec les dauphins réservée pour mon vrai anniversaire, au billet d'avion en première classe qui attend dans mes emails. Oui, je réponds, sentant la courbe, inhabituelle, d'un sourire sincère. Quelque chose de très spécial, juste pour moi. Pour la première fois, je ne mens pas en disant cela. C'est la vérité la plus profonde que j'ai prononcée depuis des années. Lors d'un dîner de famille, ou plutôt une autre embuscade, le samedi de cette semaine-là, la salle à manger semble plus petite que d'habitude, comme si les murs se rapprochaient à chaque minute de cette réunion de famille d'urgence.
Nous sommes à 2 semaines de l'anniversaire de Blanche, et nous sommes tous convoqués comme si nous discutions de la sécurité nationale. Ces décorations sont complètement inadéquates. Blanche claque la paume de sa main sur une page de catalogue. C'est le jour le plus important de ma vie. Les centres de table doivent être au moins 2 fois plus grands. Maman hoche la tête avec sympathie pendant que papa regarde sa montre. Je suis assise tranquillement, prenant des notes dans mon agenda, tout en confirmant mentalement les détails de mon vol et de ma réservation. Mon calme extérieur est une forteresse que j'ai mis des années à construire, et aujourd'hui, elle me sert bien. À l'intérieur, mon cœur bat la chamade à l'idée de ma trahison imminente, mais mon visage reste une toile blanche. « Nous devrons encore augmenter le budget », dit papa en sortant son chéquier. Ses yeux se tournent vers moi. « Camille, avance la différence jusqu'à ce que nous allions à la banque la semaine prochaine. » Je hoche la tête, le mouvement automatique après des années de pratique. Mon compte d'épargne s'est déjà remis de la réservation de mon voyage en Floride grâce à mon salaire et à une prime de Noël oubliée que j'avais mise de côté. « Oh !» dit papa, s'arrêtant en pleine signature comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de trivial. « Ton anniversaire n'est pas le mois prochain aussi ?» Avant que je puisse répondre, maman me tapote la main. « On pourra faire une pizza chez nous pour toi après que la célébration de Blanche se soit calmée. Rien d'extraordinaire, mais quand même sympa. » L'ancienne Camille aurait souri avec gratitude. La nouvelle Camille écrit simplement « pizza » en majuscule dans son agenda et le souligne 3 fois. « Merci, maman. Ça a l'air parfait. » La condescendance de son offre est si flagrante qu'elle en est presque comique. Une pizza, comme une friandise pour un enfant sage, après avoir accompli une tâche difficile. C'est leur évaluation de ma valeur, résumée en une seule proposition culinaire. Le lendemain matin, bien que ce soit dimanche, j'envoie un email à mon patron pour demander des jours de congé personnel, mes premières vacances en 2 ans. Urgence familiale, j'écris, ce qui n'est pas entièrement faux. Mon besoin urgent d'échapper à ma famille est une véritable urgence. Le mercredi, avant la fête d'anniversaire, je fais ma valise la nuit, quand je suis sûre que personne ne passera à l'improviste. Chaque article ressemble à une petite rébellion. Ma robe d'été la plus vive, le maillot de bain que j'ai acheté il y a 3 étés, mais que je n'ai jamais porté. Des lunettes de soleil trop audacieuses pour la Camille pratique. Quand Blanche m'envoie un SMS exigeant que je trouve des orchidées trempées dans l'or pour les tables, j'attends 40 minutes avant de répondre. Quand maman appelle pour changer à nouveau le menu, je laisse l'appel aller sur la messagerie vocale jusqu'à ma pause déjeuner. De petites rébellions, mais elles me font me tenir plus droite. Le paiement final pour l'excursion de nage avec les dauphins est débité de ma carte de crédit le jeudi, parfaitement programmé pour mon véritable anniversaire. Je trace du doigt l'email de confirmation. Quelque chose de chaud se propage dans ma poitrine. À moi. Pour moi. Enfin. Ce soir-là, mon téléphone sonne à 21h47. La voix de papa tonne dans le H. Haute-parleur avant même que je puisse dire bonjour. Réunion de famille d'urgence. Maintenant. Blanche fait une crise. J'arrive pour trouver Blanche faisant les 100 pas dans le salon. Le mascara coule sur ses joues. 15 personnes de plus ont répondu oui. Aujourd'hui. 15. Où vont-elles s'asseoir? Que vont-elles manger? Le plan de table est fichu. Maman se précipite à ses côtés avec des mouchoirs pendant que papa se tourne vers moi, l'attente lourde dans son regard. « C'est ce que tu fais de mieux, ma chérie, » dit maman. « Règle ça. » 3 visages me fixent. Celui de Blanche est désespéré. Celui de maman est suppliant. Celui de papa est exigeant. L'ancienne Camille aurait déjà attrapé son ordinateur portable. Aurait déjà commencé à appeler les fournisseurs. Aurait déjà résolu le problème. Je prends une profonde inspiration et croise leurs regards un par un. Tout est sous contrôle.
Faites-moi confiance. Les mots flottent dans la pièce. Pouh. Je promets de gérer la crise de Blanche. Pour moi, je confirme que mon évasion est parfaitement planifiée. Les épaules de papa se détendent. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. S'il savait seulement ce sur quoi il comptait vraiment. À l'aube, le lendemain, le réveil a sonné à 3h30. Mais je ne dormais pas. Le texto de Chloé arrive exactement 5 minutes plus tard. Dehors. Moteur éteint. Pas de lumière. Je fais rouler ma valise en silence dans le couloir, verrouillant la porte de mon appartement derrière moi. Chloé me serre dans ses bras avant de prendre mon sac. L'opération anniversaire de la reine est officiellement lancée. Chuchote-t-elle, son sourire visible même dans le noir. Le trajet jusqu'à l'aéroport ressemble à la traversée d'une frontière vers un nouveau pays, un pays où j'ai de l'importance. Chloé me tend une tasse de voyage de café et une carte d'anniversaire signée par tous ceux qui sont dans le coup. À l'enregistrement, l'hôtesse sourit. Vous avez été surclassée en première classe, mademoiselle Dubois. Je me tourne vers Chloé et lui serre la main. Elle sourit et hoche la tête en retour. Le texto de tante Suzanne arrive alors que j'attends d'embarquer. Colis livré à la maison de location. Joyeux anniversaire en avance, ma chérie. Tellement fière de toi. Le groupe de discussion avec mes amis bourdonne d'excitation. Prévision météo? Parfaite. Réservation pour le dîner confirmée? Gâteau commandé, ton préféré. Lorsque ma rangée est appelée, je me tiens droite, ma carte d'embarquement fermement dans ma main. Alors que les portes de l'avion se ferment, je passe mon téléphone en mode avion, le compteur de notifications d'appels manqués de ma famille disparaissant. Un soulagement m'envahit comme de l'eau fraîche. C'est un acte simple, un interrupteur que l'on bascule. Mais il représente une déconnexion si profonde de mon ancienne vie que c'en est presque vertigineux. J'ai l'impression de couper le cordon ombilical qui m'a nourri de ressentiment et d'obligation pendant 26 ans. La cabine s'illumine, le moteur vrombit, et je sens l'avion s'élancer sur la piste. Chaque vibration est une pulsation de ma nouvelle liberté. Je ne suis plus la régisseuse, la planificatrice, la solutionneuse de problèmes. Je suis juste une passagère, en route vers un endroit où mon seul travail est d'exister pour moi-même. Plus tard dans la journée, je descends de l'avion sous un soleil si éclatant qu'il me fait plisser les yeux, accompagné de Chloé. La voiture de location nous emmène le long des routes côtières jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant une maison bleu pâle, avec de grandes fenêtres donnant sur l'océan. Mes amis sont également arrivés. Chloé, Michel et ma colocataire d'université, Lisa, sont maintenant sur le porche, tenant une bannière qui dit « Joyeux anniversaire, Camille ». La vue de mon nom en lettres vives me serre la gorge. À l'intérieur, des décorations de bon goût captent la lumière du soleil. Rien à voir avec les préparatifs clinquants et excessifs pour Blanche. Juste des touches simples et belles qui montrent que quelqu'un a pensé à ce que j'aimerais. Des guirlandes de coquillages, des bougies parfumées à la fleur d'oranger et un vase rempli de lavande fraîche. C'est un sanctuaire de tranquillité, l'antithèse du chaos que j'ai laissé derrière moi. Chloé me tend une flûte de champagne. « À Camille », dit-elle en levant son verre, qui célèbre enfin l'anniversaire qu'elle mérite. Nous trinquons, et je regarde ces gens qui ont voyagé jusqu'ici juste pour moi, qui ont pris des jours de congé, qui ont dépensé leur argent et leur temps pour que je me sente spéciale. Je dois changer ma messagerie vocale, dis-je soudainement en sortant mon téléphone. Il me regarde, enregistré. Bonjour, vous êtes bien chez Camille. Je suis indisponible jusqu'à nouvel ordre. Veuillez laisser un message. Indisponible. Le mot a le goût de la liberté. Ce soir-là, je marche seule sur la plage
alors que le soleil descend vers l'horizon. L'eau se précipite sur mes pieds, puis se retire, encore et encore. Comme les années que j'ai passées à donner et à me retirer, à donner et à me retirer. Pour la première fois, je me permets de ressentir la douleur d'avoir été négligée. Les larmes viennent, chaudes et rapides, des gouttes d'eau salée rejoignant le vaste océan devant moi. Des pas s'approchent par derrière. Mes amis m'entourent, Chloé tenant un cupcake au chocolat avec une seule bougie vacillant dans la brise, une célébration anticipée. « Fais un vœu », dit doucement Lisa. Je ferme les yeux, je souhaite ne plus jamais disparaître. La bougie s'éteint. J'ouvre les yeux pour les trouver tous en train de me sourire. Je pense que c'est la première fois que je me sens spéciale pour mon anniversaire. Je murmure. Michel sort son téléphone pour un selfie de groupe. Le coucher de soleil nous peignant d'or. « Légende ?» demande-t-il, le pouce planant au-dessus de l'écran. Je souris, me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Le meilleur anniversaire que je n'ai jamais eu. Le samedi de l'anniversaire de Blanche, la grande salle de bal du Country Club des Pins Dorés est vide à 18h15. Pas de guirlandes lumineuses, scintillantes, pas de fontaine de champagne, pas de centre de table avec des roses fraîches. Juste des tables nues et des murs non décorés. Le directeur de l'établissement jette un coup d'œil à sa montre, haussant les épaules en direction des serveurs qui attendent près des portes de la cuisine. À 18h27, les premiers invités arrivent en tenue de cocktail. Ils errent à travers les portes non verrouillées, leur voix résonnant dans l'espace caverneux. C'est bien la fête. « Des Dubois ?» demande une femme en robe à paillettes au serveur confus. « Aucune installation n'a été programmée pour aujourd'hui, » répond-il en vérifiant son presse-papier. « Nous n'avons rien sur le calendrier. » À 18h45, le parking se remplit de voitures de luxe et de participants perplexes. De petits groupes se forment alors que les invités vérifient leurs invitations, confirmant la date et l'heure. À 19h précise, Blanche fait son entrée par les portes doubles. Sa robe dorée sur mesure capte les néons du plafond, alors que son expression passe de l'anticipation royale à l'horreur. « Où est tout ?» Sa voix monte brusquement. « Où sont les décorations? Le bar? Le DJ ?» Elle se tourne vers nos parents, qui se tiennent figés juste à l'entrée. Maman cherche son téléphone, composant frénétiquement le numéro du directeur. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle, la voix tremblante, alors que le directeur s'approche. « Nous avons réservé il y a des semaines. Ma fille s'est occupée de tous les arrangements. »« Je suis désolé, Madame Dubois, » dit-il en consultant sa tablette. « Nous n'avons aucune trace de réservation pour ce soir. Rien n'a été réservé et aucun acompte n'a été versé. .com. » Papa s'avance, sortant son portefeuille. « Il y a eu un malentendu. Je peux payer maintenant, quel que soit le supplément nécessaire. » L'expression du directeur reste professionnellement sympathique. « Monsieur, nous sommes complets demain avec un mariage. Nous n'avons pas de personnel prévu ce soir, pas de service traiteur préparé, et l'équipe de décoration n'est pas là. Il n'y a rien de disponible. Comme ce n'est pas la mienne, Dio. » Dehors, sur le parking, Blanche hurle dans son téléphone. « Camille, réponds à ton satané téléphone. Qu'est-ce que tu as fait ?» Son mascara coule en ruisseau noir sur ses joues rouges. Elle tape sur l'écran encore et encore. Chaque appel tombant directement sur la message. Riz vocale. Maman fait les 100 pas entre les invités confus, le téléphone collé à l'oreille. « Camille, c'est ta mère. Appelle-moi immédiatement. La fête de ta sœur est... » Il y a eu une sorte de... « Rappelle-moi, c'est tout. » Sa voix se brise alors qu'elle raccroche et recompose immédiatement. « Peut-être qu'elle a eu un accident ?» suggère papa, desserrant sa cravate
alors que des perles de sueur apparaissent sur son front. Devrions-nous appeler les hôpitaux? J'ai posté les invitations sur ma story la semaine dernière, se lamente Blanche, alors que des amis lui tapotent maladroitement l'épaule. Tout le monde saura que mon anniversaire a été gâché. Maman se ressaisit, s'adressant à la foule grandissante. Nous déplaçons la célébration chez nous. Veuillez nous y suivre. Mais les invités se dirigent déjà vers leur voiture, prétextant des babysitters et des engagements matinaux. À 20h30, Blanche est assise sur le canapé de nos parents, faisant défiler son téléphone, sanglotant à nouveau. Marissa a déjà posté sur le désastre de l'anniversaire. C'est partout sur Instagram. Pendant ce temps, en Côte d'Azur, je m'étire sur une table de massage pendant que des mains douces dénouent les nœuds de mes épaules. Les vagues de l'océan fournissent la bande-son à travers les fenêtres ouvertes, et je n'ai pas touché mon téléphone depuis des heures. Meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Je murmure alors que la masseuse travaille sur un point particulièrement tendu entre mes omoplates. Dans la cuisine de la villa, Chloé filtre mes messages, répondant au 20e appel de ma mère. Toujours pas de réponse, dit-elle à Michel et Lisa, qui préparent un plateau de petit déjeuner d'anniversaire avec des fruits frais et des mimosas. Devrions-nous lui montrer l'un de ceux-ci? Demande Michel, tenant mon téléphone alors qu'il vibre à nouveau. Chloé secoue la tête. Pas encore. Ces vacances, elles sont uniquement pour elle. C'est un acte de protection, un cordon sanitaire qu'ils ont établi autour de moi, me protégeant du venin qui s'accumule à des centaines de kilomètres de là. Ils sont les gardiens de ma paix, et je leur en suis infiniment reconnaissante. Le contraste est saisissant. Le chaos et l'humiliation qui se déroulent dans le salon de mes parents. Et la sérénité absolue de mon refuge en bord de mer. C'est comme regarder une tempête faire rage au loin depuis la sécurité d'un phare. Pour la première fois, je ne suis pas au cœur de l'ouragan. Quelques jours plus tard, le jour de mon véritable anniversaire, au lever du soleil avec mes amis, je pose avec mon mimosa contre le ciel orange brillant, les embruns salés dans mes cheveux et une joie sincère sur mon visage. Chloé capture parfaitement le moment. « Légende ?» demande-t-elle en me montrant la photo. Je réfléchis un instant. 26 ans plus tard, je me célèbre enfin. J'ai mon anniversaire à ma façon. En moins d'une heure, les notifications inondent mon compte. Des collègues, des amis du lycée et des parents éloignés laissent des commentaires. Bravo, ma belle. Il était temps. Attends, n'est-ce pas le moment où la grande fête de ta sœur était censée avoir lieu? Tu as l'air plus heureuse que jamais. Le commentaire de tante Suzanne apparaît en évidence. Tellement fière de toi d'avoir enfin pensé à toi en premier, ma chérie. Joyeux anniversaire. Plus tard dans la journée, après avoir nagé avec les dauphins, je passe sur le profil de Blanche pour trouver un flot de messages de sympathie sous son selfie en larmes, légendé « Pire, anniversaire, de tous les temps ». Ces réponses révèlent leur vérité. Ma sœur égoïste a abandonné ses responsabilités et elle a délibérément tout saboté après que nous lui ayons fait confiance. Le soir, je vérifie à nouveau mon téléphone. La bannière de notification affiche 60 apps. Else manquées, 120 messages textes et d'innombrables alertes sur les réseaux sociaux. Mes amis me regardent nerveusement pendant que je parcours les premiers textes virulents de ma famille. « Prête pour le gâteau d'anniversaire ?» demande Lisa, faisant glisser un petit gâteau au chocolat vers moi avec une seule bougie allumée. Michel prend la photo, moi souriant derrière la lumière vacillante, le coucher de soleil sur l'océan en arrière-plan. « Légende pour celui-ci ?» demande Chloé. Je regarde l'image, le bonheur sincère dans mes yeux. Juste, ça valait la peine d'attendre.
Alors que je le poste, une notification de message apparaît de la part de Kelly, une fille à qui je n'ai pas parlé depuis le lycée. Je me suis toujours demandé pourquoi ta famille te traitait différemment. Bien joué, Camille. Je coupe mon téléphone et le glisse dans un tiroir. Allons nager. Je suggère en me levant de table. Le poids de décennies se soulève de mes épaules, alors. Ce que nous courons vers les vagues éclairées par la lune. Quelle que soit la tempête qui m'attend à la maison, elle peut attendre. Ce soir m'appartient. Le jour de mon retour de mon voyage d'anniversaire, mon téléphone a repris vie dès que l'avion a atterri. Les notifications affluaient comme un tsunami numérique. 3 messages vocaux de papa, 7 textos de maman et un email de Blanche avec un sujet en majuscule. Je prends une profonde inspiration avant d'écouter le premier message. Tu as détruit cette famille. La voix de papa tremble de rage. Rentre immédiatement à la maison pour réparer ça. Le texto de maman est plus blessant. Comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Tout le monde en parle. L'email de Blanche contient un paragraphe d'accusation se terminant par « Tu as gâché le jour le plus important de ma vie. Je ne te le pardonnerai jamais. » Seul le message de tante Suzanne offre un peu de réconfort. Il prépare une embuscade pour ton retour. Reste forte, ma chérie. Tu as fait ce que tu devais faire. Dans les toilettes de l'aéroport, je regarde mon reflet, tandis que la voix de Chloé résonne sur le haut-parleur de mon téléphone. Souviens-toi pourquoi tu as fait ça. Tu mérites d'être célébrée aussi. J'ai de l'importance aussi. Je murmure au miroir, les épaules carrées. Fini la fille invisible. Je répète les mots, plus fort cette fois. Une femme plus âgée au lavabo à côté de moi hoche la tête avec approbation. 1 heure plus tard, mon chauffeur de VTC me regarde dans le rétroviseur alors que nous approchons de mon immeuble. Quoi que vous vous apprêtiez à affronter, vous avez l'air prête. Je serre plus fort mon sac de plage. Je l'espère. La clé tourne dans ma serrure, mais la porte s'ouvre avant que je puisse la pousser. Ils sont déjà à l'intérieur. Maman est assise droite, comme un piquet sur mon canapé. Papa fait les 100 pas près de la fenêtre, et Blas, Anche occupe mon fauteuil de lecture, les yeux gonflés et le mascara qui a coulé. Comment as-tu pu être si égoïste et puéril? Maman lance son attaque avant même que je sois complètement entrée. Sa voix monte à chaque mot. Papa arrête de faire les 100 pas, les mains enfoncées dans ses poches. Nous ne t'avons pas élevée comme ça, Camille. Tu as toujours été jalouse de moi? La voix de Blanche se brise dans un sanglot théâtral. Je pose mon sac lentement, fermant délibérément la porte derrière moi. Ils s'attendent à ce que je m'effondre, que je m'excuse, que je supplie leur pardon. Je reste debout pendant qu'ils sont assis. J'ai planifié les anniversaires de ma sœur depuis que j'ai 15 ans. Je commence, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. J'ai annulé mes propres projets, utilisé mes économies et passé d'innombrables heures à m'assurer que les jours spéciaux de Blanche soient parfaits. Maman ouvre la bouche, mais je lève la main. Je n'ai pas fini. Les mots sortent plus tranchants que je ne l'avais prévu. Je sors mon téléphone et ouvre mon application de calendrier. Voici les 11 dernières années de nos anniversaires. Vous voyez ces dates surlignées? Ce sont les célébrations de Blanche. Vous remarquez quelque chose à propos des dates 2 semaines plus tard? Mes anniversaires? Je tourne l'écran vers eux. Pas de surlignage. Pas d'événement. Rien. Papa se tortille mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment la question. Je n'ai jamais eu de fête d'anniversaire. Ma voix ne faiblit pas. Pas une seule fois en 26 ans. Ces vacances avec mes amis étaient la première fois que quelqu'un célébrait avec moi. Je sors un dossier, organisé, tout comme celui qu'ils me tendent depuis des années. Voici une liste des dépenses que j'ai couvertes pour les fêtes de Blanche. 6 000 € rien que pour les 3 dernières années. De l'argent qu'on m'avait promis de me rembourser. Le silence tire entre nous, épais
et inconfortable. Les anniversaires ne sont pas importants à ton âge de toute façon, dit finalement maman, en agitant la main d'un air dédaigneux. Le visage de papa se durcit. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En humiliant ta sœur devant tout le monde que nous connaissons? Tu as toujours été la plus ennuyeuse. Renifle Blanche. Qui viendrait même à ta fête? Leurs mots flottent dans l'air, révélant la vérité que j'ai toujours soupçonnée, mais que je n'ai jamais voulu croire. Je sens quelque chose se briser net en moi, comme un élastique tendu au-delà de sa limite. J'ai passé mon anniversaire avec des gens qui me célèbrent vraiment, dis-je calmement. Des gens qui me voient comme plus que le plan de secours de Blanche. Maman cligne des yeux rapidement, surprise par mon défi calme. La bouche de papa s'ouvre et se ferme sans un son. J'ai besoin de la clé de mon appartement. T. Je tends la main vers maman, qui fouille dans son sac, soudainement incertaine. À partir de maintenant, mon anniversaire sera reconnu tout comme celui de Blanche. Je garde ma voix égale, alors que la clé tombe dans ma paume. Soit nous reconstruisons cette relation sur la base du respect mutuel, soit nous n'en avons plus du tout. Tu ne peux pas être sérieuse, balbutie papa. Après tout ça, je suis complètement sérieuse. Je me dirige vers la porte et l'ouvre en grand. Je pense que vous devriez partir maintenant. Ils se lèvent lentement, l'incrédulité gravée sur leur visage. Maman s'arrête dans l'embrasure de la porte. Nous devrions en discuter quand tu auras les idées plus claires. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires de ma vie. Je soutiens son regard sans ciller. Un par un, ils sortent. Blanche me lance un dernier regard furieux par-dessus son épaule. Je ferme fermement la porte derrière eux et enclenche le verrou. Dans le silence, ce soudain de mon appartement, je m'appuie contre la porte et glisse jusqu'à être assise par terre. Mes mains tremblent alors que l'adrénaline retombe. Mais pour la première fois depuis des années, ce tremblement ne ressemble pas à de la faiblesse. Il ressemble à de la liberté. 1 an plus tard, pendant ma fête d'anniversaire, la sonnette retentit alors que j'ajuste la guirlande de lumière scintillante drapée dans mon salon. Mon appartement, autrefois un espace utilitaire, éclate maintenant de couleurs. J'ai choisi des accents de jaune vif et de corail qui auraient terrifié l'ancienne Camille. Je passe la main sur ma nouvelle coupe de cheveux. J'ai enfin eu le courage d'essayer plus court, avec des mèches caramel encadrant mon visage. Reine de la fête? Chloé entre en trombe avec un gâteau fait maison, suivi de Michel et de 3 autres amis. Derrière eux se tient tante Suzanne, tenant un paquet emballé avec un ruban de satin. « Regarde, et toi ?» dit tante Suzanne, en me jaugeant comme il se doit. « Tu te tiens droite? Tu prends de la place. » J'aperçois mon reflet dans le miroir du couloir. Elle a raison. Mes épaules ne sont plus courbées vers l'intérieur. Mon sourire atteint mes yeux. Quelle différence en 1 an. Chloé lève son verre, le champagne captant la lumière. À l'année où Camille a trouvé sa voie, et à de nombreux autres anniversaires célébrés exactement comme il se doit. Les verres s'entrechoquent dans mon petit appartement décoré avec goût. Des photos de la Côte d'Azur sont accrochées en évidence au mur, preuve tangible du moment où tout a changé. Ma thérapeute appellerait ça un progrès, dis-je avec un rire qui vient facilement maintenant. Le docteur Whitman m'a aidé à comprendre qu'un seul acte de respect de soi pouvait se répercuter sur tous les aspects de ma vie. Depuis que j'ai tenu tête à ma famille, j'ai obtenu une promotion au travail, demandé une augmenta, recommencé à sortir. Ta mère m'a appelé hier, dit tante Suzanne à voix basse, alors que les autres discutent de l'autre côté de la pièce. Elle voulait s'assurer que je serais là. La carte d'anniversaire de maman est arrivée il y a 3 jours. Attends. Avec un mot manuscrit qui disait simplement « Nous pensons à toi ». Des petits pas. Papa a toujours du mal avec notre nouvelle dynamique. Le mois dernier, il m'a demandé quand j'allais dépasser cette phase.
Blanche m'a surprise, cependant. Après 6 mois de silence, elle m'a envoyé un texto. « Tu veux qu'on aille prendre un café un de ces jours ?» Nous reconstruisons sur de nouvelles bases. Lentement. « L'heure des cadeaux », annonce Michel, empilant des paquets colorés sur la table basse. Je déballe chaque cadeau attentionné, des livres que j'avais mentionné vouloir lire, un bracelet délicat, des billets de concert. Tante Suzanne me tend son paquet en dernier. À l'intérieur se trouve un cadre en argent contenant une photo délavée de moi à 4 ans, soufflant les bougies d'un petit gâteau. J'ai pris ça avant que tes parents ne décident que les célébrations de Blanche devaient avoir la priorité. Explique-t-elle. Une note glissée derrière la photo dit « Il y a toujours eu quelqu'un qui te voyait. N'oublie jamais ta valeur. » Ma gorge se serre. Je cligne des yeux rapidement en plaçant le cadre à côté de mes photos de la Côte d'Azur. « Que veux-tu pour ton prochain anniversaire ?» demande Chloé en remplissant mon verre. « Juste ça, » je réponds. La présence plutôt que les présents. Hier au travail, j'ai remarqué que Jessica, la nouvelle recrue, s'excusait constamment pendant les réunions. Je l'ai invitée à déjeuner et lui ai raconté mon histoire. « Tu as le droit d'avoir des opinions, » je lui ai dit. « Tu as le droit de prendre de la place. » Dans le tiroir de ma table de nuit se trouve mon entrée de journal de la semaine dernière. L'année où j'ai arrêté de disparaître. Plus tard, après les bougies, le gâteau et les rires, je me tiens seule sur mon petit balcon. Les photos de la Côte d'Azur sont visibles à travers la fenêtre. Sur le calendrier de mon réfrigérateur, 2 anniversaires sont marqués avec une importance égale, le mien et celui de Blanche. Mon téléphone sonne. C'est maman. Elle appelle probablement pour le dîner de famille du week-end prochain. Camille, peux-tu aider avec les décorations pour la fête de départ à la retraite de ton père? Tu es si douée pour ces détails. Je prends une profonde inspiration. Non, je ne peux pas aider pour ça. J'ai mes propres projets ce jour-là. Parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse se faire est la permission d'avoir de l'importance.